Voilà, comme on le sait tous, Jean-François Kouassi a eu un procès. Dieu merci, lui au moins il a eu un procès. Et c'est pas comme Ibrahim Zighi qui attend encore, ou Emric, le boss qui attend encore par exemple, et d'autres communicants généralement qui ont été arrêtés qui attendent encore. Voilà. Donc, lui au moins il a eu un procès. Je pense que s'il a eu un procès, c'est peut-être parce que il a une carrière politique qu'il est en train d'entamer. Il a été quand même candidat aux élections présidentielles. Il a même été candidat aux législatives, je pense. Du coup, ce qu'il fait là, fait qu'il est en vogue. Donc son cas en question n'est pas passé inaperçu. Voilà. Au point où tout le monde s'intéresse à ça. La jeunesse, les parents, voilà, tout le monde voit un peu qui est Jean-François Kouassi. Il a été condamné à ce qu'on sait. Mais moi, il y a un truc qui a attiré mon attention. Depuis le début, sur sa personne-là. Si les gens regardent mes vidéos, vous verrez que quand je parlais de Jean-François Kouassi, je disais toujours que je vois quelque chose en lui. D'accord? Je vois quelque chose en lui. C'est pour ça que chaque fois je prenais sa défense par rapport à certains sujets. Quand il dit Isaïe à tel niveau. Voilà. Mais une fois, il a fait une vidéo où j'ai dit ici qu'il a un mental, il a un comportement qui me fait penser à quelqu'un. Je parlais du président Gbagbo Laurent. Les gens diront prison, prison, mais non. Gbagbo Laurent, lui, les prisons qu'il a eu à faire, c'est parce que lui, il militait pour une cause. Les causes qui ont fait que Gbagbo allait en prison là, c'était pour une cause. Les gens le traitaient ici de populiste. C'est ce que les gens ont fait ici. Lorsque Jean-François Kouassi était dans la rue, il parlait, il y a un monsieur qui lui disait que toi tu es un populiste. Les gens du RDR généralement ils ont les mêmes arguments. Soit on te traite de populiste, soit des xénophobes, soit des tribalistes. Ça c'est, généralement c'est les accusations comme ça qu'ils aiment donner aux gens. Il n'y a pas plus longtemps que ça ici, moi je suis en train de parler de la politique, on m'a traité de tribaliste, de xénophobe. J'ai pris ça sur moi, parce que je sais que je sais pas mon comportement, donc ça je passe dessus. Donc franchement dit, ce qui a attiré mon attention c'est ça là. Est-ce que vous avez entendu son message? On dit, ah tu étais condamné à tel niveau, mais quel message est-ce que tu aimerais passer? Voici son message ici. JFK dit que lui, il ne peut pas s'excuser. Pour un fait que tout le monde sait. Son avocat même confirmé en disant ici que la politique là, c'est pas fait pour encenser l'homme. Genre où tout le monde est devenu griot d'une manière là. Ah non, non tu es fort, non sans toi on peut pas, non sans toi, non. Mobutu l'a vécu, Blaise Compaoré l'a vécu. Aujourd'hui là on sait où ils sont. Quand on fait la politique, c'est pas pour que les gens viennent t'encenser comme si tu étais un dieu ou un roi, non. La politique c'est la contradiction perpétuelle. Accepte qu'on te critique. C'est pour ça qu'on a fait la philosophie à l'école. En philosophie là, on dit esprit critique. On dit prouve que Dieu existe, prouve que Dieu n'existe pas. C'est ça la contradiction. C'est la même chose qui se fait en politique. C'est pour ça qu'Ondé Katina, le ministre Ondé Katina disait que la politique c'est la contradiction perpétuelle. Ça veut dire que ça ne peut jamais finir. Il y aura des gens qui vont te dire le contraire de ce que toi tu dis. Mais il faudrait que quand ils le disent, ça soit fait sur la base des arguments. Ça soit fait sur la base de la vérité, sur la base des faits. Voilà. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on fait. On est conscient de ce qu'on traverse. On est conscient de ce qu'on risque. Mais malgré tout, là, on s'est dit non, il faut quand même qu'on continue à parler. Parce que parler permet d'améliorer les choses. Les critiques, là, ça permet d'améliorer les choses. Regardez au Cameroun. Ils n'ont tellement pas critiqué que finalement, on voit un peu ce qui se passe là-bas. C'est ça. Ou bien, voilà. Donc si les gens n'acceptent pas qu'on les critique, bon, qui va leur dire les vrais noms? Si tout le monde se met à crier, oh non, ce que tu fais c'est bon, continue comme ça, oui fort, mais non. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Et si on ne dit pas là, comment ils vont s'améliorer? C'est ce que Jean-François Kouassi a voulu faire. Et comme j'ai dit, c'est sa réponse qu'il a donnée là. Vous voyez le mental qu'il a. Vous voyez le mental qu'il a. Donc vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre. Que où nous sommes là, on est tous conscients de ce qui se passe. On sait ce que généralement on risque. Mais on fait quand même attention à nos propos. On fait attention à nos mots. Lorsqu'on s'adresse aux gens. Et on espère que les gens comprendront notre position. C'est tout. Merci.